Pendant longtemps, Laetitia Hallyday a incarné une image de force tranquille, celle d'une femme debout malgré les tempêtes. Depuis la disparition de Johnny Hallyday en 2017, son nom évoquait à la fois la douleur, la fidélité et la controverse. Elle avait porté le deuil comme on porte une armure, avec dignité, mais aussi avec une solitude que personne ne pouvait vraiment comprendre. Derrière les sourires affichés sur les tapis rouges ou les publications apaisées sur les réseaux sociaux, se cachait une femme qui apprenait, pas à pas, à réapprendre à vivre. Pendant des années, Laetitia a tenté de se reconstruire entre ses deux filles, Jade et Joy, et les souvenirs d'un passé qui pesait plus lourd que le présent. C'est dans ce silence intérieur, au cœur de cette reconstruction intime, qu'est née une rencontre inattendue. Loin des projecteurs, dans un moment où elle ne cherchait plus rien, un nouvel homme est entré dans sa vie. L'amour qu'elle pensait avoir enterré avec Johnny a refait surface, doucement, sans éclat, mais avec sincérité. Ce n'était pas un coup de foudre flamboyant, mais une connivence grandissante, faite de respect et de compréhension. J'ai appris que le bonheur peut renaître sans faire de bruit, confiera plus tard Laetitia dans une interview. Cette phrase résume à elle seule le long chemin parcouru entre la perte et la renaissance. À 50 ans, Laetitia Hallyday n'était plus la jeune femme timide qui, à 21 ans, avait épousé le rocker le plus célèbre de France. Elle était devenue une femme mûre, consciente de ses blessures, mais aussi de sa force. L'amour, cette fois, n'avait rien de spectaculaire. Il était apaisant, bienveillant, solide. Cette nouvelle relation ne visait pas à remplacer Johnny, comment le pourrait-elle, mais à lui redonner un équilibre. Pour la première fois depuis des années, Laetitia osait sourire sans culpabilité. Elle retrouvait le goût de la complicité, du partage, du quotidien à deux, sans le poids du mythe. Les proches de Laetitia ont vu le changement avant même qu'elle ne l'admette publiquement. Elle riait plus souvent, parlait d'avenir, évoquait des projets simples, comme une maison à rénover ou un voyage à deux. Cette légèreté nouvelle contrastait avec les années sombres marquées par les querelles d'héritage, les tensions médiatiques et la douleur encore vive des fans du taulier. Petit à petit, Laetitia a accepté l'idée que le bonheur n'était pas une trahison, mais une forme de fidélité à la vie. Johnny lui-même, disait-elle souvent, n'aurait pas voulu la voir sombrer dans la tristesse éternelle. Il m'a appris à aimer la vie, à ne jamais renoncer. Aujourd'hui, je vis avec ça en tête, chaque jour, confia-t-elle. L'annonce de son mariage à 50 ans n'a pas été un simple événement mondain. C'était un symbole, celui d'une femme qui ose tourner la page sans effacer le passé. Certains y ont vu une forme de courage, d'autres une provocation. Mais Laetitia, fidèle à elle-même, a choisi de ne pas se justifier. Elle a simplement affirmé qu'elle avait besoin d'aimer à nouveau, autrement, mais toujours profondément. Dans un monde où chaque geste de sa vie est scruté, cette confession a eu un retentissement particulier. Le public, longtemps divisé entre admiration et incompréhension, a redécouvert une Laetitia plus humaine, plus vulnérable, mais aussi plus libre. Elle n'a plus à prouver quoi que ce soit, ni à elle-même, ni aux autres. Ce mariage n'est pas un acte de rupture, mais de continuité, celui d'une femme qui a choisi d'aimer encore, parce que l'amour, même après la perte, reste la plus belle manière d'honorer la mémoire de ceux qu'on a aimés. Il y a des rencontres qui bouleversent un destin sans qu'on les ait cherchées. Celle de Laetitia Hallyday avec son nouveau compagnon en fait partie. C'était à Saint-Barthélemy, l'île du souvenir et de la cicatrice, là où elle retourne chaque année pour se recueillir sur la tombe de Johnny. L'endroit où la douleur et la paix se côtoient. Ce jour-là, elle n'imaginait pas qu'une conversation ordinaire autour d'un café allait réchauffer un cœur encore fragile. Lui, un homme simple, discret, cultivé, loin du tumulte du show business. Elle, figure médiatique, habituée au regard et au jugement. Tout semblait les opposer, et pourtant, la connexion fut immédiate. Ils ont parlé de tout et de rien, de cinéma, de voyage, de musique. Elle riait, un rire qu'elle n'avait plus laissé éclater depuis longtemps. Ce fut la première fois depuis des années qu'elle se sentait vue autrement, non pas comme la veuve de Johnny, mais comme une femme à part entière. Les semaines suivantes, ils se sont revus, d'abord par hasard, puis par envie. Les promenades sur la plage ont remplacé les rendez-vous mondains. Les soirées se terminaient souvent par de longues discussions, parfois silencieuses, où les regards en disaient plus que les mots. Pour Laetitia, ces moments avaient un goût d'inédit, celui d'un amour qui ne cherchait pas à briller mais simplement à exister. Elle confiera plus tard à une amie proche « J'ai eu peur de recommencer à aimer, peur de trahir Johnny, peur aussi de me tromper. Mais j'ai compris que l'amour ne se remplace pas, il se transforme. » Cette phrase résume la fragilité et la force de cette période. Chaque sourire qu'elle laissait échapper portait encore l'ombre du passé, mais aussi la promesse d'un renouveau. Ses filles, Jade et Joy, ont été les premières à remarquer le changement. « Maman a recommencé à sourire », dira l'une d'elles dans un entretien rare. Elles ont vu leur mère s'épanouir, sortir de la mélancolie dans laquelle elle s'était enfermée depuis la disparition de leur père. Ce n'était pas un oubli, mais un passage. Le moment où l'on accepte que la vie continue, avec ses contradictions, ses douleurs et ses joies nouvelles.
Dans l'intimité, cette relation s'est construite avec patience. Loin des flashs, loin des tabloïds, Laetitia et son compagnon ont choisi la discrétion. Pendant de longs mois, ils ont protégé leur histoire, la laissant grandir à son rythme. C'est sans doute cette pudeur qui lui a donné sa solidité. Elle ne voulait plus d'une vie faite de tumultes, de concerts et de tournées. Elle voulait simplement de la stabilité, de la sincérité, un regard bienveillant au réveil. Peu à peu, ce nouvel amour est devenu un repère. Ils partageaient la même passion pour le cinéma, la gastronomie, la nature. Ensemble, ils redécouvraient de la simplicité. Un dîner maison, un film en noir et blanc, un lever de soleil à deux. Laetitia disait souvent « Le bonheur, c'est maintenant, pas hier, pas demain ». Une philosophie née de la souffrance, mais nourrie par la renaissance. Bien sûr, tout n'a pas été simple. Le regard du public pesait encore. Les critiques, souvent cruelles, rappelaient sans cesse son passé. Certains fans de Johnny voyaient en cette nouvelle relation une trahison. D'autres, au contraire, saluaient de son courage d'aimer à nouveau. Laetitia, blessée mais déterminée, a choisi de ne pas répondre. « J'ai appris à vivre pour moi, pas pour plaire aux autres », dira-t-elle. Son compagnon, conscient du poids du nom Hallyday, a toujours respecté cette mémoire. Jamais il n'a cherché à se substituer, ni à effacer ce qui fut. Leur couple s'est construit sur la compréhension et la douceur, non sur la comparaison. C'est cette attitude, humble et discrète, qui a finalement convaincu Laetitia qu'elle pouvait se projeter à nouveau. Les amis du couple racontent une femme métamorphosée, plus calme, plus posée, plus présente. Fini les nuits d'insomnie et les doutes qui la hantaient. Elle a retrouvé la paix dans les gestes du quotidien. Préparer un repas, marcher main dans la main, rire autour d'une table entre amis. Ce sont ces instants, simples mais vrais, qui ont redonné un sens à son existence. À travers ce nouvel amour, Laetitia Hallyday n'a pas seulement retrouvé un compagnon. Elle a redécouvert la femme qu'elle était avant le mythe, avant les projecteurs, avant le deuil, et dans ce miroir de tendresse, elle a compris que le plus beau des hommages à Johnny, c'était de continuer à vivre, à aimer et à croire en la lumière après l'obscurité. Lorsque la nouvelle du mariage de Laetitia Hallyday a éclaté, les réactions n'ont pas tardé. En France, où chaque étape de la vie de la veuve du rocker est scrutée à la loupe, cette annonce a fait l'effet d'un séisme. Les médias se sont emparés de la nouvelle avec une frénésie qui rappelait les grandes heures du couple mythique qu'elle formait avec Johnny. Les unes de magazines titraient sur la renaissance de Laetitia, d'autres sur la trahison à la mémoire du taulier. L'opinion publique, elle, s'est immédiatement divisée. Pour beaucoup, voir Laetitia sourire à nouveau représentait une victoire sur le chagrin. Ses voix, plus bienveillantes, saluaient le courage d'une femme qui avait tout perdu et qui osait se relever. Mais d'autres, plus sévères, ne lui ont pas pardonné. Dans les forums et les réseaux sociaux, les commentaires allaient ses bons trains, parfois cruels, parfois profondément injustes. Comment peut-elle refaire sa vie si vite ? Écrivait-on. Comme si le deuil devait durer toute une vie. Laetitia a toujours vécu avec cette dualité, être à la fois admirée et jugée. Depuis la mort de Johnny, chaque décision de sa part, une interview, un déplacement, une photo, devenait un débat national. Cette exposition constante a eu un coût émotionnel immense. Derrière les apparences d'une femme forte se cachait une grande fragilité. Ceux qui la connaissent racontent que les critiques l'ont souvent blessée jusqu'aux larmes, même si elle s'efforçait de ne rien montrer. Pourtant, elle ne s'est jamais laissée abattre. Fidèle à son tempérament discret, elle a préféré répondre par le silence et la dignité. « Les gens parlent, c'est leur droit. Moi je vis. Et c'est le mien », dira-t-elle un jour dans une interview à cœur ouvert. Cette phrase, prononcée avec calme, résume toute la philosophie de Laetitia. Avancer sans renier le passé, affronter sans se justifier. Les amis proches de Johnny ont également eu des réactions contrastées. Certains, comme Pierre Billon ou Jean-Claude Camus, ont compris la démarche et salué sa quête de bonheur. D'autres, plus attachés à l'image du couple mythique, ont eu du mal à accepter cette page tournée. Même dans le cercle familial, la tension était palpable. Ses filles, Jade et Joy, ont soutenu leur mère, consciente du vide qu'elle portait depuis tant d'années. Ce mariage, c'est son souffle de vie, confiera un proche. Les fans, eux, ont vécu cette annonce comme un choc. Pour beaucoup, Johnny et Laetitia incarnaient un amour éternel, presque sacré. L'idée qu'elle puisse appartenir à un autre paraissait inconcevable. Mais à mesure que le temps passait, la perception a commencé à évoluer. Les plus fervents admirateurs du chanteur ont fini par reconnaître que l'amour n'excluait pas la fidélité du cœur. Aimer à nouveau, ce n'était pas trahir Johnny, c'était prouver que son enseignement perdurait, celui de ne jamais renoncer à la vie. Laetitia, consciente de cette complexité, a choisi la transparence. Dans une interview télévisée très suivie, elle a expliqué les larmes aux yeux. « Johnny restera toujours l'homme de ma vie. Mais j'ai compris qu'il m'aurait voulu heureuse, pas seule. Il me disait souvent « Vis ma chérie, ne t'éteins jamais ». Alors j'essaie de suivre ce conseil, même si ce n'est pas facile. » Ces mots ont touché le public.
Ils ont révélé une femme sincère, vulnérable, mais apaisée. Ce n'était pas une justification, mais une confession. À travers eux, Laetitia rappelait que l'amour véritable ne s'éteint jamais. Il évolue, il se transforme, il se prolonge dans d'autres sourires. Le mariage lui-même, célébré dans l'intimité, a été à son image, simple, élégant, sans ostentation. Pas de faste, pas de photographe, seulement les proches et quelques amis fidèles. Une cérémonie où l'émotion l'emportait sur la mise en scène. Laetitia, dans une robe blanche fluide, semblait à la fois fragile et forte. Beaucoup de ceux présents ont témoigné avoir ressenti la présence symbolique de Johnny, comme une bénédiction invisible. Malgré la tempête médiatique, Laetitia n'a jamais perdu son calme. Elle savait que chaque choix susciterait des débats, mais elle avait appris, au fil des années, que la seule paix possible était celle qu'on se donne à soi-même. En épousant à nouveau, elle ne cherchait ni à effacer le passé ni à provoquer qui que ce soit. Elle affirmait simplement son droit à la vie. Et au fond, c'est cette attitude qui a fini par désarmer une partie de ses détracteurs. Car à travers ses choix, Laetitia Hallyday n'a pas seulement reconstruit son existence, elle a offert une leçon de résilience, une preuve qu'après la douleur la plus profonde, il reste toujours un espace pour la lumière. Loin des projecteurs, Laetitia Hallyday a redécouvert la beauté du quotidien. Elle, qui avait vécu tant d'années dans un tourbillon médiatique, a appris à aimer les choses simples. Un petit déjeuner en terrasse, une promenade pieds nus dans le sable, un dîner entre amis sans caméra ni éclat. De sa vie se vit dans la discrétion, presque en retrait du monde. C'est un choix volontaire, une manière de se recentrer sur l'essentiel. L'amour, la famille et la paix intérieure. Depuis son mariage, Laetitia partage son temps entre Paris, Los Angeles et Saint-Barthélemy. Mais où qu'elle soit, elle emporte avec elle cette nouvelle sérénité. Ses amis disent qu'elle n'a jamais paru aussi équilibrée. Elle a trouvé son centre, confie l'un d'eux. Johnny lui a appris la passion, son nouveau mari lui a appris la paix. Une phrase qui résume parfaitement la transformation de cette femme longtemps déchirée entre passé et présent. Le couple mène une vie sans excès, guidée par des valeurs d'authenticité et de respect. Lui, attentif et réservé, veille à la protéger sans jamais l'étouffer. Il sait que Laetitia reste une personnalité publique, mais il comprend aussi son besoin de silence. Ensemble, ils ont créé un cocon de simplicité où les priorités ne sont plus les apparences, mais les émotions. Ils se lèvent tôt, partagent un café, parlent des projets du jour, rient beaucoup. Laetitia dit souvent que ces moments d'une banalité touchante sont les plus précieux de tous. Avec ses filles, Jade et Joy, le lien est plus fort que jamais. Son compagnon a su trouver sa place sans jamais chercher à remplacer Johnny. Il les accompagne avec bienveillance, discret mais présent. Les jeunes filles, aujourd'hui adolescentes, ont appris à vivre entre deux mondes, celui du souvenir et celui du présent. Elles voient leur mère sourire, chanter, danser à nouveau, et cela suffit pour comprendre que le bonheur n'a pas de passé, seulement des recommencements. Dans leur maison de Los Angeles, le quotidien s'écoule au rythme de la nature. Laetitia cultive des fleurs, cuisine, médite. Elle s'investit dans des causes humanitaires, fidèle à son engagement auprès des enfants malades, une mission qu'elle partageait autrefois avec Johnny. Son mari l'encourage, la soutient, parfois la suit dans ses déplacements caritatifs. Ensemble, ils forment un duo solide, uni par des valeurs profondes, le partage, la gratitude, la bienveillance. Mais ce nouveau bonheur n'efface pas les cicatrices. Parfois, au détour d'une chanson ou d'une photographie, les souvenirs remontent. Alors Laetitia se tait, ferme les yeux et laisse le passé s'inviter doucement, sans douleur. « Johnny fait partie de moi », dit-elle souvent. « Il est là, dans ce que je suis devenu. » Son époux comprend cela mieux que quiconque. Il sait que son cœur n'est pas un territoire à conquérir, mais un espace à respecter. Cette compréhension mutuelle est le ciment de leur union. Leur amour se nourrit de confiance. Ils ne cherchent pas à prouver, à montrer, à convaincre. Leur bonheur est silencieux, presque pudique. Ils voyagent ensemble, parfois en France, parfois dans les îles, mais toujours avec cette même recherche de sincérité. Les réseaux sociaux, autrefois son exutoire, sont devenus pour Laetitia un lieu de partage mesuré, plus sobre. Fini les clichés glamour, place aux instants de vérité, aux sourires spontanés, aux paysages apaisants. Cette transformation est visible jusque dans sa façon d'être. Ses proches la décrivent comme plus douce, plus centrée, plus vraie. Elle s'habille simplement, parle moins de succès et plus d'émotion. Elle a appris à se détacher du regard des autres, à ne plus chercher l'approbation du public. Ce qu'elle voulait, au fond, c'était retrouver une vie de femme. Pas de figure, pas d'icône. Aujourd'hui, Laetitia Hallyday avance main dans la main avec un homme qui ne cherche pas à briller, mais à l'accompagner. Un homme qui comprend que le plus grand des amours n'est pas celui qu'on proclame, mais celui qu'on construit dans le silence du quotidien. Ce mariage n'est pas une revanche sur la vie, mais un acte d'amour envers elle-même. Après des années d'ombres et de tourments, Laetitia a enfin trouvé ce que Johnny lui avait souvent souhaité.
la paix du cœur. Et quand on lui demande si elle croit encore en l'amour éternel, elle répond simplement « Oui, mais je crois aussi que l'éternité peut prendre plusieurs visages ». Pour Laetitia Hallyday, aimer n'a jamais été un acte léger. C'est une responsabilité, presque une mission. Toute sa vie, elle a connu des amours immenses, passionnés, parfois douloureux. Mais à 50 ans, après les tempêtes et les blessures, elle a compris que le véritable amour n'est pas celui qui brûle, mais celui qui éclaire. Son nouveau mariage, loin des feux du show business, symbolise cette maturité. La paix après le tumulte, la douceur après la perte. Dans une rare interview accordée à un média français, Laetitia a confié « J'ai compris que l'amour n'est pas une question d'éternité mais de sincérité. Ce que j'ai vécu avec Johnny ne s'effacera jamais, mais j'ai le droit d'écrire un nouveau chapitre. » Ces mots ont touché profondément ceux qui, depuis des années, suivaient son parcours. Derrière la femme médiatisée, il y a une âme qui a appris à se relever, à affronter le jugement, à pardonner aussi. Car pour aimer à nouveau, il faut savoir se libérer de la culpabilité. Pendant longtemps, Laetitia a eu peur d'avancer, comme si chaque sourire volait quelque chose au souvenir de Johnny. Puis un jour, elle a compris que le plus bel hommage à un amour passé, c'est de continuer à vivre avec tendresse. Sa vision de l'amour a changé. Elle ne cherche plus le vertige, mais la stabilité. Elle ne veut plus d'un amour qui consume, mais d'un amour qui soigne. « Je ne crois plus aux contes de fées, mais je crois encore à la beauté des rencontres », dit-elle. Cette phrase résume l'évolution d'une femme qui a tout donné à la passion et qui, désormais, choisit la sérénité. Ce mariage, elle le voit comme une seconde chance. Non pas pour recommencer, mais pour poursuivre différemment. Elle a appris à accepter ses failles, à se pardonner ses erreurs, à ne plus se battre contre le regard des autres. Elle vit désormais dans la gratitude, consciente que chaque jour est un cadeau. Ceux qui la connaissent disent qu'elle rayonne autrement. Moins dans la lumière artificielle, plus dans la lumière intérieure. Laetitia n'a jamais cessé d'entretenir la mémoire de Johnny. Chaque année, elle retourne à Saint-Barthélemy, allume une bougie, dépose des fleurs. Son mari, respectueux, l'accompagne parfois en silence. Ce rituel n'est pas un adieu, mais une continuité. Johnny fait partie de notre vie, dit-elle à ses filles. Il était là quand on rit, quand on doute, quand on espère. Ainsi, le souvenir du taulier n'est pas une ombre qui plane sur leur foyer, mais une présence bienveillante, presque paternelle. Aujourd'hui, Laetitia Hallyday n'a plus peur du temps qui passe. Elle sait que chaque âge a son éclat. Elle ne cherche plus à rattraper le passé, mais à en faire une force. À travers ses engagements humanitaires, elle transmet ce qu'elle a appris. La résilience, la compassion, le courage d'aimer malgré la perte. Ses filles grandissent dans cet esprit. Entre mémoire et avenir, entre héritage et liberté. Elle aime dire que la vie est faite de saisons. Certaines brûlantes, d'autres glaciales, mais toutes nécessaires. Son hiver fut long, mais le printemps est revenu, doux et lumineux. C'est cette philosophie qui la guide désormais. Elle ne veut plus que sa vie soit une légende tragique, mais une histoire de renaissance. Dans une interview récente, on lui a demandé ce qu'elle dirait à la jeune femme qu'elle était il y a 30 ans. Elle a souri avant de répondre « Je lui dirais, n'aie pas peur, l'amour ne meurt pas, il se transforme. Et même quand tu crois tout avoir perdu, il y a encore quelque chose qui t'attend. » Cette phrase, simple et lumineuse, est le reflet de tout son parcours. Laetitia Hallyday, longtemps symbole d'un amour brisé, est devenue celle d'un amour retrouvé. Non pas un amour qui remplace, mais un amour qui complète. Un amour qui réconcilie le passé et le présent. À 50 ans, elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle n'est plus seulement la veuve de Johnny, ni la femme d'un autre, elle est Laetitia tout simplement. Une femme qui a aimé, souffert, pleuré, mais qui continue de croire en la lumière. Et dans ce monde souvent cynique, sa sincérité est peut-être la plus belle des victoires. Son histoire n'est pas celle d'un oubli, mais d'une réconciliation. Entre la mémoire et la vie, entre le deuil et la joie, elle a trouvé son équilibre. Et quand elle lève les yeux vers le ciel de Saint-Barthélemy, elle murmure parfois « Merci Johnny. Grâce à toi, j'ai appris l'histoire de Laetitia Hallyday et celle d'une femme qui a traversé la nuit pour retrouver la lumière. De l'amour passionnel à la douleur du deuil, du silence à la renaissance, elle a appris que la vie ne s'arrête pas avec la perte, mais se réinvente à travers le courage d'aimer encore. À 50 ans, elle ne cherche ni à prouver ni à justifier, elle vit. Son nouveau mariage n'efface rien, il ajoute simplement un chapitre d'apaisement à une vie déjà légendaire. Aujourd'hui, Laetitia incarne la force tranquille de celles qui ont tout donné à l'amour et qui choisissent, malgré les cicatrices, de tendre encore la main à la vie. Et peut-être que c'est là, dans ce geste simple, que réside la plus belle des vérités. Aimer, c'est continuer à espérer.